Coucou mes superstars, j'espère que vous allez bien, ou devrais-je dire. Hola superestrellas, espero que estén bien. Comme vous l'avez compris, je ne suis plus à Paris, de toute façon c'est écrit dans le titre. Je suis partie pour vivre en Espagne. Donc ça fait maintenant 2 semaines que je suis ici, mais je peux vous dire que c'est une sacrée story time. Donc n'hésitez pas à aller chercher du popcorn, un café, un thé, parce que là on est là pour un bon petit moment et j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc on est parti pour la story time. Let's go! Donc j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier parce que c'est quand même une sacrée story time et je crois que vous n'êtes pas prêts, mais vous êtes vraiment pas prêts. Donc j'ai décidé il y a quelques mois que je voulais partir travailler à l'étranger. Donc j'ai cherché et finalement j'ai eu une opportunité de venir travailler à Valence. Donc je l'ai annoncé à mes potes, à ma famille. C'est pas grave Maëva, c'est pas loin l'Espagne. Je me tue. Il y en a une de nous deux qui part s'installer en Espagne en février. Pétasse. Je te déteste. Moi aussi, j'ai quand même quelque chose à te dire. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui veut louer la chambre. Il veut louer. Bon, si tu veux, loue ma chambre. Hein. Ça me fait un peu d'argent. Tu n'es pas là, bah. Depuis la dernière fois, Alexandre n'arrête pas de me dire comment tu vas faire ça. J'ai senti, hein. Ne me dis pas que c'est ce matin que t'as dit ça. Mais j'ai déjà postulé, je t'avais déjà dit que j'allais postuler à des trucs. Non, mais là, pendant les soirées, il n'arrête pas de me dire comment tu vas faire quand elle va partir. Et une fois que tout ça a été fait, j'ai pris mes 2 petites valises. Enfin non, mes 2 grosses valises, mes 2 valises énormes. Je suis en train de me demander si je m'embarque pas dans un bon billet là les gars. Mais bon, qui vivra verra. J'ai pris mon avion et j'ai atterri à Valence. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai fait mes 2 valises, j'ai fait ma dernière soirée avec tous mes potes, genre en mode soirée d'au revoir. J'ai eu plein de cadeaux d'ailleurs, merci beaucoup, vous êtes des amours. Et après ça, bah, je suis partie à l'aéroport et là, les chutes du Niagara ont commencé. Littéralement, je n'ai fait que de pleurer à l'aéroport, pleurer au passage à la douane, pleurer avant l'embarquement, pendant l'embarquement, après l'embarquement, dans l'avion. Une fois arrivée à Valence, je n'ai pas arrêté de pleurer de toute la journée. J'ai fini par atterrir à Valence et là, autant vous dire que les galères ont commencé. Donc je vais vous récupérer ma petite valise, je récupère ma valise, tatati tatata. Et là, Vlachipa, que je la récupère, elle est cassée, d'accord? Elle ne roule plus, il manque limite une roulette, elle est cassée, mais quand je vous dis elle est cassée, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la valise. Je sais pas comment ils ont fait ça. Donc du coup, déjà, j'ai pas dormi, je suis fatiguée, je suis hyper triste. Je dois aller au comptoir Transavia, leur expliquer en espagnol, alors que je sais pas baragouiner 4 mots, que ma valise a été cassée et que je devrais connaître la procédure. Vraiment, ça fait 10 minutes que je suis là. J'ai déjà une galère, ils ont cassé ma valise. Et je cherche le comptoir Transavia. Impossible à trouver. Je suis toute seule. Ça dure une vie, mais au final la dame finit par me donner le petit papier. Je vais pour prendre mon taxi, je me dis bon allez c'est pas grave Chloé, t'es en Espagne, il fait beau, il fait chaud, les gens sont sympas, tu vas découvrir ton appart, et puis après tu vas sortir, tu vas aller à la plage. Pas du tout, ok? Je vous le dis d'avance, pas du tout. Je récupère les clés de mon appartement, je suis dans le taxi, j'arrive, je sors mes 2 grosses valises et je arrive dans le hall de l'immeuble, je me dis oh top, c'est hyper joli, c'est hyper neuf. C'est hyper design, il y a des miroirs partout. Je me voyais déjà être une superstar des TikTok, faire des TikTok tous les matins, tous les soirs en rentrant du travail. Ensuite, on a un grand miroir. Regardez-moi bien ferme. Mes meilleurs TikTok ici, vous avez peur. Bref, je monte, je prends mon petit ascenseur, je suis contente, je suis dans une good vibes.
J'arrive à l'appartement, comment vous dire, plus glauque, tu meurs. C'était hyper sombre, hyper froid, vraiment pas chaleureux. Je me dis bon, ok, d'accord, c'est pas très grave. J'étais déjà en coloc et je me dis je vais aller voir ma chambre, on va voir comment ça se passe, etc. En allant à ma chambre, je croise donc une de mes colocs qui littéralement a pas envie de me parler. Elle me donne juste son prénom, elle me demande pour combien de temps je suis là. Je lui dis bah écoute je sais pas trop, pour l'instant je viens d'arriver, etc. Elle me dit ah ok d'accord. Moi je lui demande et du coup vous êtes combien ici? Elle me dit on est 3 et on est 3 meilleurs potes. Je dis ok d'accord. Elle retourne dans sa chambre, elle me donne pas plus l'heure que ça. Bon ok d'accord, pas de souci. En même temps c'est dimanche, je peux comprendre si t'as envie de chiller, y a pas de souci. Je rentre dans ma chambre. Et là, petite désillusion quand même. Je me retrouve avec une chambre quand même, on va le dire, assez petite pour le volume de valise que j'avais. Déjà, il y avait un petit problème. Ensuite, je commence à regarder un peu plus en détail. Je vois qu'il y a de la moisissure sur les murs. Je vois qu'il fait super froid et que la fenêtre se ferme mal. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave, Chloé. Espagne vibes, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien et tout. Je me dis, je vais déballer mes valises. Je vais pour déballer mes valises. J'ouvre un placard. La porte me reste dans la main. Je suis en mode... Ok, d'accord, bon c'est pas grave. J'ouvre un tiroir, le tiroir est cassé. Bon ok, ça commence à devenir un peu chiant. Donc je me dis, écoute, on va pas rester bloqué sur un truc négatif. Va faire le tour un peu de l'appartement, voir comment ça se passe, voir ce qu'il y a, ce qu'il y a pas. Bref, je fais mon petit tour. Et là je vois l'état de la salle de bain. Autant vous dire que ça a suffi pour me faire pleurer. J'ai repleuré. J'étais en train de pleurer dans les couloirs de l'appartement, en train de faire des snaps à mes potes. J'en ai marre, ça fait au moins la 50e fois que je pleure. C'est dégueulasse, je peux pas habiter là-dedans, c'est pas possible. En leur disant mais comment je vais faire? C'est pas possible. La salle de bain elle est dans un état dégueulasse. Le rideau de douche était noir, noir de crasse. Mais qui a envie de prendre une douche là-dedans? C'est pas possible, c'était un enfer. Je vais voir la cuisine. Et là, ah là si j'avais pu lâcher la rampe, oh là là, mais là je l'aurais fait hein. J'étais toujours en train de pleurer, en train de regarder l'état de la cuisine, c'était dégueulasse. Il y avait littéralement genre 2 assiettes dans le placard. Mais comment on mange à 4 avec 2 assiettes? Je comprends pas, faut m'expliquer. Il y avait 3 fourchettes, 2 couteaux, le frigo était dégueulasse, ça puait comme si y avait un rat crevé dedans. Ici, les toilettes. Donc hop, toilettes dans un état pareil. Bon, voilà, approximatif. Tac. Pareil, hein, on reste toujours dans le très propre et très accueillant. Pareil, ça a une odeur, je vous laisse imaginer. Voilà, un petit palier, très propre. Donc voilà, je suis très heureuse. Enfin bref, un enfer. Je me dis mon Dieu, c'est bon, je vais mourir ici. J'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle tout le monde, je fais des snaps à tout le monde, ça va pas. Ça, c'est vrai, dégueulasse. La cuisine, c'est pareil. Je sais même pas ce que je fous là. Allez. Il y a ci, il y a ça, nanana. Tout le monde me dit écoute Chloé, attends un peu, c'est peut-être parce que c'est le début, tu viens d'arriver, t'es fatiguée, c'est le temps que tu t'adaptes. Bref, je me dis ok d'accord, pas de soucis, je vais attendre. Je me dis de toute façon je suis hyper claquée, je vais aller me coucher. Il était peut-être 20h. Je me dis bon, je vais aller me coucher, c'est pas grave, je vais attendre demain. Je sais pas quoi faire. De toute façon là c'est dimanche, j'ai pas le choix, je vais dormir là ce soir. De toute façon j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. Et demain j'irai voir la meuf. Mais moi c'est pas possible. Impossible. Je vais pour me coucher, v'là Chipa que j'entends à genre minuit, mes voisins, enfin mes colocs du coup, commencer une soirée. Mais quoi? On était dimanche soir, je comprends pas. Il faut une soirée et là, c'en est parti pour une nuit d'enfer. J'entendais les portes qui claquaient, les gens crier, les verres se casser. J'avais l'impression d'être en boîte de nuit, vraiment.
À la limite, invitez-moi, comme ça je viens kiffer avec vous. Mais non, même pas. Personne m'a donné l'heure. Du coup, j'étais dans mon lit comme une grosse victime, vraiment, faut le dire, en train de chialer parce que j'arrivais pas à dormir. Enfin bref, lunaire quoi, lunaire le truc. Je me dis bon ok, c'est pas grave. Le lendemain matin, je me réveille, je vais pour aller au travail. Je vais au travail et pour le coup, top, je kiffe. Mon patron d'ailleurs qui s'appelle Alexandre, croyez-le ou non, super cool, avec qui je m'entends super bien, on a plein de centres d'intérêt. Bref, on commence à discuter, je lui explique un peu la situation par rapport à mon appart, il me dit oh putain c'est chaud et tout, tu vas faire comment? Je dis bah je sais pas, mais comme je suis passée par une agence de location, je me dis j'ai l'agence de location qui est juste à côté de mon travail, donc en terminant je vais passer et je vais aller voir avec eux. J'arrive donc à la fameuse agence. Et je leur dis, écoutez, ça va pas du tout. Je leur montre les vidéos de l'appartement. Ils me disent, ah ouais, c'est chaud, hein. Mais là, on peut rien faire. Et je suis genre, quoi? Et ils me disent, ouais, il faudrait que tu essayes de voir avec eux, de communiquer avec eux, voir comment tu peux faire, t'arranger pour le ménage, t'arranger pour les soirées, etc. Je dis à la dame, non mais en fait c'est au-delà de ça. C'est que vraiment dans cet appartement, je ne me sens pas bien. Je me sens vraiment mal et j'ai pas envie de vivre là-dedans pour des mois et des mois. Alors que vraiment, j'ai en hantise le moment où je vais rentrer chez moi. Elle me dit, non mais attends un peu Chloé. Bref, ok. Je rentre chez moi après avoir été à l'agence. Je me dis bon cette fois-ci c'est sûr, ce soir je me couche tôt parce que dans tous les cas je suis éclatée. Encore une fois je croise mes colocs, ils ne me disent même pas bonjour, mais vraiment, personne ne me calcule. Bref, je vais pour me coucher et là, rebelote, encore une soirée jusqu'à 5h du mat. Là je me dis ah non, pas possible, ça va pas du tout fonctionner comme ça. En fait, je vais aller les voir, donc vers 2h du matin. Je vais les voir, je leur dis bon, écoutez les gars, c'est pas possible, va falloir baisser le son parce que moi demain je travaille et s'il vous plaît, je vous en supplie, faites un effort, venez, on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, etc. Ils m'ont littéralement regardé de haut en bas et ils ne m'ont même pas répondu les gars. Je vous jure que c'est réel. Je me dis bon, ok d'accord, c'est pas très grave. Je retourne dans ma chambre et dès là, je commence à sentir une odeur de choses illégales qui se fument. Je me dis ah non. Ah non, non. Alors chacun fait ce qu'il veut où il veut. Mais alors par contre à partir du moment où ça commence à arriver jusque dans ma chambre, dans mon lit, ah non. Et en plus pour couronne et tout. Bah du coup je vais pas me gêner. Hein. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui pédale dans sa chambre. Du coup ça pue. Je me sens vraiment pas bien quoi. Et en fait je me suis rendu compte que l'odeur, comme elle provenait de la chambre qui était collée à la mienne, passait soit par en dessous de la porte, donc bref, très chiant, et quand je voulais aérer, ça rentrait par la fenêtre parce que ma fenêtre était collée à la sienne. Donc du coup, autant vous dire que j'ai passé ma soirée à m'étouffer dans mon lit, limite en train de crever, enfin bref, un enfer. Le lendemain matin, je me réveille, je vais dans le couloir, des tonnes et des tonnes de bouteilles de gaz hilarant, je me dis ok d'accord, je comprends mieux pourquoi ils sont pas toujours très frais, mais bref. Bonjour à tous, alors c'est le début du 3e jour. Je lance le table dans 1 heure. Je pleure parce que je suis fatiguée. Parce que du coup, je suis tombée malade. Et parce que du coup, je suis partie les voir hier soir parce que c'était encore la soirée et je leur ai demandé de faire moins de bruit. Et ils m'ont clairement regardé de haut en bas et genre, enfin bref, ça n'a rien changé. Donc voilà, encore une bonne journée qui s'annonce. Voilà. Je vais travailler et là je me dis bon écoute Chloé, tu peux pas te laisser crever dans cet appartement. Donc dans tous les cas j'avais épuisé toutes les situations et les solutions possibles et imaginables. J'avais vu avec ma soeur pour peut-être prendre un hôtel le temps que ça se tasse ou avec ou prendre par exemple un Airbnb, mais en fait ça collait pas parce qu'en fait c'était pas possible, j'avais pas les moyens financiers de me payer un Airbnb ou un hôtel pendant des mois et des mois, et puis de toute façon j'étais censée être chez moi. Donc je m'étais dit écoute Chloé, je me fixe jusqu'à la fin de la semaine et si à la fin de la semaine ça fonctionne pas, je rentre à Paris. Vraiment j'étais déterminée, pour moi c'était la fin de tout, pour moi j'allais crever dans cet appart. Et là je me suis dit bon ok, 1 semaine et si vraiment je me sens pas bien, je rentre. Je pars donc travailler. En sortant du travail, je me dis, bon, Chloé va faire des courses parce que j'avais pas mangé depuis 3 jours, j'avais pris approximativement une douche parce que la salle de bain était dégueulasse.
Mais bref, je vais faire mes petites courses, je reviens et je croise la première coloc que j'avais vue le premier jour où j'étais arrivée. Et je lui demande gentiment, excuse-moi, est-ce que tu peux me faire de la place dans les placards? Tout ça en espagnol parce que forcément, il parlait pas français. Elle me regarde de haut en bas, elle souffle et elle finit par aller me faire de la place dans les placards. Donc pendant qu'elle me fait de la place dans les placards de la cuisine, moi j'installe mes petites choses, mes petites courses, je sors mes courses du sac. Et de là, elle me regarde, elle me dit « Ah non, 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 en fait ça va pas être possible. » Je lui dis « De quoi tu parles ?» Elle me dit « En fait, tu peux pas ramener du porc ici. » Parce que j'avais ramené du jambon, les gars. Elle me dit « Nous, on est tous musulmans, en fait. Donc, il n'y a pas de porc dans le frigo. Et tu mangeras pas de porc dans nos assiettes. Et tu feras pas cuire du porc dans nos poêles. » Et de là, je me suis dit « Ok, 2 solutions. Soit, la première solution, je lui casse la gueule. » Littéralement. Soit, deuxième solution, je vais dans ma chambre et je pleure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans ma chambre et j'ai pleuré comme une grosse victime que je suis. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai appelé tout le monde en pleurs. J'en ai marre, payez-moi un billet d'avion, je veux rentrer, je veux rentrer. Et au final, j'ai eu une bonne étoile qui m'a dit, une Française qui est ici à Valence, qui m'a dit écoute, moi j'ai le numéro de téléphone de ton propriétaire directement, peut-être que c'est mieux si tu passes par lui pour voir s'il peut pas arranger les choses, etc. Bref, je finis par envoyer un message à mon propriétaire, un message les gars, plus long que mon avenir, en lui disant écoutez, soit vous me sortez de là, soit vous allez me retrouver morte dans 1 semaine dans cet appartement. Et là, Dieu a entendu mes prières et mon propriétaire m'a répondu mais bien sûr, pas de souci, passe demain à l'agence et moi je te change d'appartement. Et j'étais genre en mode mais c'était si facile que ça. Donc du coup moi je suis hyper contente, je me dis enfin je vais revivre vraiment intérieurement, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si quelque chose avait rené, quoi hein, comme si quelque chose avait rené, ouais comme si quelque chose, hein, ouais bah ouais, comme si quelque chose avait rené en moi, genre vraiment j'ai recommencé à retrouver de l'appétit, j'ai recommencé à être heureuse, j'ai enfin fait mes premiers snaps où je souriais, enfin bref, j'étais vraiment la plus heureuse. Bon, j'ai été de folle, mais je vais enfin changer d'appartement. Ah, je suis trop contente. Je vais enfin arrêter de pleurer. Je vais faire mes valises. J'ai fait mes valises en 2 temps 3 mouvements et le lendemain matin, je suis partie à l'agence récupérer les clés d'un nouvel appart dans lequel je suis actuellement, dans lequel il y a des travaux, c'est pour ça qu'il y a du bruit derrière, mais un appartement où je me sens bien, les gars. Comment vous expliquer? J'ai un grand lit que vous pouvez voir ici. Et j'ai plein d'autres choses que vous verrez dans une autre vidéo parce que je vous ferai un room tour. Petit spoil, j'ai un balcon qui est en train d'être rénové, donc pépite. Soleil, plein soleil, enfin bref, là je suis aux anges. Donc bref, la finalité de tout ça c'est que j'ai failli quitter Valence après avoir été ici pendant à peu près 4 jours. Ce qui aurait été vraiment, je pense, la pire erreur de ma vie parce qu'aujourd'hui je vis mais ma best life les gars. Bon, bien qu'il fasse quand même assez froid, chose à laquelle je m'attendais pas du tout, mais je suis quand même hyper heureuse et je suis hyper bien ici. Et le taf ça se passe nickel. Et voilà, que demande le peuple, c'est tout. Je suis hyper contente. Mais en tout cas, je peux vous dire que pendant les 3 premiers jours, j'avais vraiment l'impression que Valence ne voulait pas de moi. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Valence avait une dent contre moi. Je sais pas si j'avais une dette à payer ou si je devais faire quelque chose. Mais dans tous les cas, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et comme je vous ai dit, il y aura bientôt une vidéo, peut-être room tour. Parce que je vous montre, je me suis installée, hein, vous me connaissez, hein, 2 valises, je suis pas venue qu'avec des habits quoi. J'ai pris plein de choses. Et voilà les gars. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas. Le commentaire pour le référencement parce qu'il serait temps que je devienne riche et que je puisse me payer des palaces en Espagne. La petite cloche des notifications pour avoir une notification dès que je sors une vidéo. Et bien évidemment, le pouce en l'air pour le référencement également parce que j'ai envie d'être riche. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller tester quelque chose. C'est une Allemande qui m'en a parlé. C'est un espèce de restaurant où ils servent des croissants donuts. Qui fait ça? Elle m'a dit oh je suis sûre que tu vas aimer parce que t'es française et que c'est des croissants. Et j'étais genre en mode oh trop cool, des croissants. Elle me dit non, c'est des croissants donuts.
hein. Des croissants quoi. Donc du coup pour vous les gars, je vais aller en acheter et je vais tester ça et je vais filmer ça. Donc il y aura très prochainement une prochaine vidéo. Donc restez connectés et puis je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.